Tous alléluia, 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 gloire à Dieu, oh, alléluia, 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 gloire. J'avais demandé le dimanche que chacun apporte une portion de terre. Ça pouvait paraître de la magie. Pour ceux qui ne connaissent pas ces enseignements. Mais nous allons comprendre le mystère de la terre. Et tout au long de ces mois, nous parlons de la possession. Posséder ce que tu as perdu. Récupérer ce que tu as perdu. Reprendre ce que tu as perdu. Cela est l'objectif de ce message de ce mois. D'ailleurs, c'est le thème de notre année. Celui de récupérer ce qu'on a perdu. Que Dieu soit loué. Bien aimé, ce matin je parle de la possession de vos cœurs. Vous savez, lorsque Dieu a créé l'homme, la première chose qu'il a donnée à l'homme, c'est le pouvoir de dominer la terre et toutes ses créatures. De la CGD. De les contrôler. C'était la première chose que Dieu a donnée à l'être humain quand il a créé. Et la deuxième chose qu'il a donnée à l'homme, un espace où l'être humain devrait vivre. La Bible dit dans Genèse 2 au verset 15, la Bible dit que Dieu plaça l'homme dans le jardin d'Éden pour les cultiver et pour les garder. La deuxième chose que Dieu a donnée à l'être humain, c'est l'espace terrestre, la terre, cette planète où nous nous retrouvons. Mais Dieu nous a parlé de la planète entière. Mais à chacun il y a un espace que Dieu a donné. L'espace de terre. Naturellement sur cette terre, vous allez remarquer chacun a une habitation, chacun a une adresse, chacun a un endroit que Dieu lui a mis, il doit vivre. Cela est une parcelle d'autorité pour chacun de nous. Et chacun peut vivre paisiblement dans son endroit. Mais quand Dieu a mis l'être humain dans le jardin, le jardin qui s'appelait Éden, il a mis avec l'objectif de pouvoir le cultiver et le garder. Cultiver, c'est utiliser la terre. Garder, c'est gérer la terre. Vous savez, on peut vous donner la terre, mais si vous n'avez pas la capacité de pouvoir le gérer, ni de l'utiliser, vous allez le perdre. Bien qu'on vous l'a donné, mais vous le perdez. La première des choses que Dieu donne à l'être humain, c'est le pouvoir de dominer la terre et contrôler la terre, d'assujettir la terre, de mettre la terre sous son pouvoir.
Cela est la première des choses. Mais la deuxième chose, c'est la terre qu'on nous donne. L'espace qu'on nous donne. Or, dans le monde spirituel, chacun aussi a un espace que Dieu lui a donné. A une place que Dieu lui a donnée. Vous savez ce qu'il y a des guerres aujourd'hui? C'est à cause des terres. Amen. S'il y a des guerres dans ce monde, c'est à cause des terres. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. S'il y a des guerres dans ce monde, c'est à cause des terres. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Depuis l'époque d'Abraham, il y a des guerres à cause des terres. Parce que la terre, c'est là où sort le pain de l'homme. La terre, c'est là où sort la bénédiction de l'homme. La terre, c'est là où sort la santé de l'homme. La terre, c'est là où sort l'habitation de l'homme. La terre, c'est là où sort l'eau que l'homme boit. Donc comprenez la valeur de la terre. Alléluia. Amen. Donc nous ne pouvons pas cacher cette terre. Quand on prend un sachet et le jetons par terre, cela doit faire 400 ans sous la terre pour que se détruise. Vous comprenez? Un sachet que vous avez jeté, Vous avez gâché la terre pour 400. Donc vous avez détruit la terre pour 400 ans. Il va falloir 400 ans après pour que la terre reprenne la forme qu'elle a. C'est pour faire comprendre comment vous devez valoriser la terre. Alors, il y a des guerres à cause de la terre. Il y a des guerres entre Iran et Irak à l'époque. À cause de la terre. Il y a aujourd'hui les terroristes de l'État islamique sont en train de combattre juste pour prendre des terres où il y a du pétrole. Donc c'est à cause de la terre qu'il y a des troubles dans le monde. En Afrique, il y a des guerres à cause de la terre. Les combats que l'homme a dans sa vie, premièrement à cause de la terre. Nous avons lu ça dans la Bible. À cause de la terre que Dieu nous a donné. Parce que Dieu a donné à l'être humain la terre. La Bible dit que les cieux sont les cieux de Dieu. Mais la terre a été donnée au Fils des hommes. La terre nous a été donnée. Notre vie dépend de cette terre. Tout le bien que nous prononçons sur cette terre, Dieu a tout mis sur la terre avant de nous les donner. Voilà pourquoi nous devons savoir gérer la terre. Il y a la gestion de manière naturelle, de manière scientifique, mais il y a aussi la gestion de manière spirituelle pour pouvoir gérer la terre. Votre vie dépend de ce que Dieu a mis sur la terre. Que Dieu soit loué. Amen. Alors je vais lire mon premier verset du livre de Josué. Chapitre 1er. Verset 2 au 6e verset. C'est un texte que les gens connaissent bien. Mais ce n'est pas facile de pouvoir découvrir les secrets qui sont. Que Dieu soit loué. Josué chapitre 1er. Au verset 2 jusqu'au verset 6. Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe le Jourdain, toi et tous ces peuples, pour entrer dans le pays que je te donne
que je donne aux enfants d'Israël. Tout lié qui foulera la plante de votre pied. Je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le désert et depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve. Le fleuve des vagues de tous les pays des Étiens jusqu'aux grandes mers vers le soleil couchant. Nul ne se tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te laisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi. Prends courage. Car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Tendre Père, je te prie que cette parole devienne vivante dans le cœur de chacun. Que l'esprit de grâce et de sagesse ouvre l'intelligence de chacun pour que celle-ci puisse nous aider à comprendre le mystère caché derrière la terre que toi tu nous as donnée. Nous voulons assujettir la terre, dominer la terre, contrôler la terre et régner sur cette terre, afin que tout ce qui s'élève contre nous soit stoppé au nom de Jésus-Christ. J'arrête l'esprit de distraction qui peut s'élever contre nous et contre ton Église. Je l'arrête au nom de Jésus-Christ. Je demande que le Saint-Esprit de Dieu opère, agisse et transforme notre entendement pour que nous comprenions le mystère caché. Oh Dieu, merci. Tu révèles des choses au sein. Révèle-nous maintenant pour que nous comprenions ta grandeur au travers de cette parole. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Alors bien aimé, dans cette parole, nous parlons de la terre, de la possession du terre. Prendre possession de la terre. Ou répondre ce qui vous a été pris. Prendre possession, c'est prendre le contrôle d'une chose. C'est superviser quelque chose. C'est dominer, influencer ou devenir propriétaire de quelque chose. Ça nous appelons prendre possession. Et dans ce texte, il s'agit de Josué. Après la mort de Moïse, Dieu apparaît à Josué. Dieu apparaît à Josué. Et il dit à Josué, lève-toi, Josué, serviteur de Moïse. C'est toi qui vas mettre en possession ce pays que j'ai donné, que j'ai promis à Moïse. Il dit que tout lieu que tu vas fouler des pieds, il te sera donné en possession. Et tu vas avoir des territoires commençant par le fleuve vers la mer. Et il ne s'élèvera contre toi tant que tu seras vivant. Et je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Parce qu'à la mort de Moïse, tout le monde était dans le panique. Il se disait, mais qu'est-ce qui va arriver? Qui va nous arriver? Mais qui va nous diriger? Mais Dieu a pris quelqu'un au milieu de ses peuples. Il s'appelait Josué, qui était serviteur de Moïse. Il lui dit que tiens-toi ferme. Parce que c'est toi que j'ai choisi pour amener ce peuple dans le cœur que j'avais promis, dans l'espace que j'avais promis. C'est-à-dire qu'il y a une terre qui leur avait été promis. Il a fallu qu'il y ait quelqu'un qui les amène pour les faire arriver sur cette terre.
Et la personne qui était choisie, c'est Josué. Mais aujourd'hui, toi aussi, ainsi que ta famille, vous avez été choisis pour posséder, pour récupérer certains espaces de votre vie qui vont être volés, qui vont être pris dans le monde spirituel. Il n'y a pas une autre personne qui peut les récupérer. Il n'y a que vous qui devez faire entrer la famille en possession des choses que Dieu a promis. Si vous ne vous levez pas, votre part sera prise par l'ennemi. Car nous vivons dans un monde qui est rempli de repères de brigands de la Bible. Nous vivons dans un monde qui est rempli de voleurs, de destructeurs, qui viennent pour détruire la destinée de plusieurs personnes, pour détruire votre santé, pour détruire votre travail, votre mariage, pour détruire tout ce que vous voulez faire. Ça, c'est le travail du diable. Et Jésus-Christ est venu pour que nous puissions avoir la vie, pour que nous récupérions ce qui nous a été détruit, pour que nous entrons en possession des choses que tu avais promis. Mais sachez qu'il y a quelqu'un qui se lève, qui échoue ces choses à la famille. Vos enfants deviendront croyants. Ils s'engageront au Seigneur. Vous aurez la capacité de leur expliquer. Et c'est vous qui devrez prendre le contrôle de cette heure. Que vous devrez rentrer en possession de ce que Dieu avait promis. Et donc vous ne leur expliquez pas, ils ne vont pas comprendre. Or, dans le monde spirituel, il y a un espace qui a été donné à chacun. Et le combat de notre vie commence à partir de l'espace qu'on t'a confié par l'Éternel. Je vais l'expliquer clairement. Je l'explique clairement avec la grâce simple. Si nous sommes combattus, c'est à cause de la position de vie que Dieu nous donne. Amen. Si vous n'êtes pas destiné à être grand, si vous n'êtes pas destiné à être plus fort, si vous n'êtes pas destiné à aller plus loin avec Dieu, si vous n'êtes pas destiné à vivre de façon heureuse sur cette terre, vous ne serez pas combattu. Et si vous êtes combattu à cause de la position que vous occupez dans votre espace, donc chacun de nous a un espace spirituel que Dieu lui a donné. Sur cette terre, il y a ta place. Amen, Seigneur. C'est la vérité. On n'a pas compris. Je dis que sur cette terre, il y a ta place. Alléluia. Quand même les gens peuvent se lever, peuvent monter, mais il y a toujours un espace réservé pour toi. Dieu commence à utiliser quelqu'un, à élever quelqu'un au moment où il lui donne un espace. Il a dit à Abraham, dans Genèse 12, verset 1er, quitte le pays de ton père et de ta mère. Va dans le pays que je te montrerai. Alors je te bénirai. Donc la première des choses, pour que Dieu bénisse Abraham, il lui demande de quitter le pays de son père et de sa mère pour aller dans le pays que Dieu lui devait lui montrer. C'est la terre que Dieu avait préparée pour lui. Et quand Abraham va entrer à Canaan, il a compris que cette terre a été donnée à Dieu. Dieu a déclenché le programme qu'il avait pour Abraham. Je vais parler à quelqu'un. Pour quelque chose.
le chose de Dieu qu'il a préparé pour toi. Alléluia. Quand tu ne comprends pas que tu as été mis sur terre pour quelque chose, le plan de Dieu ne peut pas s'accomplir. Et pourtant la Bible dit dans Psaume 115 verset 16 que la terre a été donnée au fils des hommes, mais le ciel appartient à Dieu. Si la terre a été donnée au fils des hommes, c'est pour que les fils de l'homme puissent s'en réjouir, puissent profiter. Ce matin, un de mes amis m'a appelé. Il dit, Pasteur Gabriel, tu peux faire une prière pour moi. Je fais mes cabines. La Bible dit, je te donne un cadeau. Les cadeaux que je vais te donner, il est dans la Bible. La Bible dit, dans Zacharie chapitre 8, verset 4 à 5, il y aura des hommes et des femmes qui auront des bâtons en main à cause de leur grand nombre de jours. Et il a dit, en mot, j'écris, je dis, je te donne le verset. Et je lui ai dit encore, tu iras à la tombe après qu'il reste vieillesse. Il a dit, mais Gabriel, attention, je ne suis pas encore vieux, moi. Je lui ai dit, oui, mais la vieillesse commence à partir de 100 ans. Selon la Bible. Donc, tu n'es pas encore vieux. Mais tu iras à la tombe après qu'il reste vieillesse. Dis à ton voisin, j'irai à la tombe après qu'il reste vieillesse. Parle pour que la terre écoute. Parle pour que la terre écoute. J'irai à la tombe après qu'il reste vieillesse. Il faut demander à la terre pour que cela t'écoute. Si tu ne parles pas, la terre ne t'écoutera jamais. Il faut le parler, la terre tu n'auras pas aujourd'hui jusqu'à ce que je me jure sur cette terre. La terre, je serai béni qu'ici. Il faut le je ne manquerai rien pour toi. L'eau sera bénie. La terre, je ne manquerai pas une maison sur cette terre. La terre que tu produises de manger et à boire pour moi. Tu vas entendre ça, c'est dans ta Bible. Et tu le verras, c'est dans les Écritures. Alléluia. Amen. La terre répond. Et ma belle Zakoyano. Na bosenga ya moto. Le ciel répond. Likolo zako ya nola. Benatina na mabele. Et Dieu répond. Ya wazako ya nola. Na bosenga ya. C'est dans la Bible. Bena makomi. Osée 24. Na mokanda na Osée. Alléluia. Donc la terre nous a été donnée pour qu'elle soit contrôlée, qu'elle soit dominée, parce que l'espace que Dieu a donné à chacun de nous, c'est là où il y a les bénédictions, c'est là où il y a les progrès. Si vous vous retrouvez dans un espace qui est quasiment poussiéreux, vous deviendrez poussiéreux. Mais si vous vivez dans un espace qui est clean, propre, vous serez aussi propre. Remarquez quand nous portons des chaussures. Des fois nous faisons 3, 4, 5 mois, vous ne mettez même pas de cirage. Parce que l'espace est propre. Mais si vous vous retrouvez dans un endroit où il y a de la boue, il y a de la poussière, dès que vous marchez, les chaussures deviennent poussiéreuses et le bout s'attache sur les chaussures. Quand vous passez partout, des fois on peut vous refuser de recevoir dans un endroit qui est beaucoup plus propre. Donc on peut vous refuser d'entrer dans un endroit qui est propre parce que vous avez de la boue. C'est ce qui se passe dans le monde spirituel. Il y a des gens qui vivent, ils sont sortis là où il y a des poussières. Nous allons lire dans les Écritures. Ils sont sortis de la terre là où il y a la poussière. En marchant, ils ne peuvent jamais vivre la gloire de Dieu. Parce que leur terre est poussiéreuse. Ils passent, mais la terre est remplie de poussière. Comme la terre est remplie de poussière, ils peuvent lutter d'une
manière ou mais d'autre, il aussi maté. mais rien ne marchait Ça va pas. comme la place à monter. Arrivé à là où il y a les gens les refusent. Non parce qu'il est mauvais, mais à cause des saletés qui se trouvent en lui. Amen. La Bible dit que nous sommes dans une terre qui a la poussière. Et tofani na mabele o wapeza na putulu. Et quand tu parles, la voix ne sort pas. Malobe komimate. Parce qu'il y a la poussière. Kote putulu Et comme ezondi. tout est poussiéreux, Et manso ekomi na putulu. tu ne sais pas aller plus loin. Oyebi te kokende liboso. Donc nous devons savoir que notre vie dépend de l'endroit où nous sortons. Et sengeli kososola ete bomo na biso ezali kotala be bisika touti. Je vous dis que notre vie dépend de l'endroit où nous sortons. Bomo na biso ezali kotala be bipai touti. Et de l'endroit que Dieu nous a mis. Pe wape pa nzambe atie biso. Mais Dieu, je crois qu'il ne nous a pas mis dans un endroit qui est mauvais. Dieu ne nous a pas mis dans un endroit qui est mauvais. Nzambe atie biso te na bisika eza mabe. Dieu nous a mis dans un endroit qui est bon. Ye atie biso na bisika eza Où malamu. nous pouvons vivre le bonheur. Wape pa tokoki kobika Où nous bomo. pouvons vivre la grâce. Po tokoki kobika ngolu. La Bible dit que c'est Dieu qui donne la terre à l'être humain. Nzambe nde apesaka mabele epai na moto. Il donne la terre à chacun Apesaka na moto pour que chacun puisse en réjouir. Po te moto na moto asepela. Alors Dieu fait que chacun de nous sache parler à l'Éternel. Nzambe alingi te moto na moto ayeba koloba na Nzambe. Parce que la terre nous a été donnée. Po te mabele epesamela La biso. Bible dit dans Apiès 1, 17 que la maison de Jacob reprendra sa possession. Tango na Yakobo ekozongela oyo na ye. Donc, tu dois reprendre la part qui t'a été confiée. Esengeli ozongela oyo ebongisamela. Tu peux vivre sur une terre, Okoki kobika na bomoi na mabele mais moko. tu es esclave sur cette terre. Kasi oyi mowumbu wape epai ozali. Nous lisons Néhémie. Tokotanga na mokanda na Nehemia. Demande à ton voisin, aux hommes où on peut la mabelle aux vivre. Tuna moninga soko ozali mowumbu te. Si tu n'es pas esclave là où tu vis. On va comprendre ça. Tokososola yango. Nous allons discerner beaucoup de choses. Et tokoyeba kososola. Néhémie 9, verset 36. Néhémie 9, verset 36. Que Dieu soit loué. Néhémie chapitre 9, au verset 36. Que Dieu soit loué. Nzambe azwa lokumu. Vous y êtes? Nous allons lire Néhémie 9, au verset 36. Que Dieu soit loué. Je lis la parole du Seigneur au nom de Jésus-Christ. Et aujourd'hui, nous voici esclaves. Nous voici esclaves. C'est la terre que tu as donnée à nos pères pour qu'ils jouissent de ses fruits et de ses biens. Parole du Seigneur. Amen. Parole du Seigneur. Amen. Et voilà aujourd'hui, Tala lelo. nous sommes esclaves. Tokomi baumbu. C'est la terre qui nous a été donnée. Na mabele oyo Qui epesamela a biso. été donnée à nos Oyo pères epesamelaka biso na pour que nous basala puissions en biso. réjouir. Po te tosepela na Parce que yango. nous avons été rebelles à Po l'éternel. te totombokelaki Nous n'avons Nzambe. pas écouté la parole de Oyokaki l'éternel. maloba na Nzambe Parce que te. c'était Israël Yango ezalaki Isalaela. qui avait reçu la terre de Dieu, Oyo ezwaki mabele ya mais qui Nzambe. n'obéissait pas à Pe Dieu, batosaki lisusu Nzambe. qui ne marchait pas dans la parole de Bakolaki Dieu, lisusu na maloba ya qui faisait Nzambe. ce qu'il voulait, Basalaki maesepeli croyant qu'il bango. était lui-même maître de cette terre, Bakanisa ete bango nde bazalaki bokonzi na croyant qu'il mabele. était lui tout seul, il s'est créé tout seul, Bango moko bamikelaki. qu'il n'avait pas un Dieu au-dessus Bazalaki d'eux. na Nzambe Il mosusu. faisait ce qu'il voulait. Basalaki maye Alors Dieu a dit, bon, Nzambe je alobi. ne vais pas vous tuer, Ezali koboma mais si biso. cette terre où vous êtes, Kasi na mabele oyo vous boza. deviendrez esclaves. Bokokoma Alors les baoso. ennemis sont rentrés, E banguna ils ont bakonzaki. assiégé, Bafandaki. et qui étaient les propriétaires de Pe terre bakonzaki bako. sont devenus esclaves des gens qui les ont assaillis. Bakolo mabele bakomi bawumbu ya baoyo bakotelaki bango. Alléluia. Ils ont commencé à travailler pour le gens qui les ont assiégés. Babandaki kosala mpona baye oyo babotolaki bango Vous mabele. savez, la Bible dit dans Ecclésiaste 9, verset 13-14, qu'il y avait une ville Ezalaki na mboka qui moko était très belle. oyo ezalaki Mais malamu. un homme fort est Moto venu. makasi ayaki. Il a construit cette ville. Atongaki na mboka Il a wana. construit des maisons Atongi bandako. sans l'accord des occupants de la ville. Na kozanga kosenga nzela na bakolo Et il a mabele. commencé à dominer les gens de la ville. Abandaki kokonza bango. Et la Bible dit Bibiliya elobi que personne n'a pu sauver ce pays. moko te akoki kobikisa mboka Mais il y oyo. a eu un homme pauvre Kasi ezalaki na moto qui, moko par mokola. sa sagesse, Na kati na boyebi na il ye a sauvé le pays. abikisaki mboka La oyo. Bible dit que la sagesse du pauvre est méprisée.
brisé. Ces paroles ne sont même pas écoutées. Oh, que Dieu soit. Écoutez-moi très bien. Donc il y a dans ce pays, ils vivaient tranquillement. Mais il y a un homme fort qui est venu, qui les a assiégés. Qui a commencé à construire, qui a commencé à dominer, qui a commencé à régner. Ils sont devenus esclaves des gens qui ont occupé leur terre. Et ils commençaient à souffrir sans le savoir. Écoutez-moi vous dire une chose. Si tu vois dans ta vie que tes droits sont bafoués, et tu vois que c'est toi qui devrais être possesseur de la chose, mais tu n'arrives pas. C'est que tu vis dans un espace qui est déjà occupé. Suivez les choses que je veux dire. Écoutez quelques signes qui prouvent que tu vis dans une terre qui est déjà occupée. Je vais expliquer ça bien. Et comme nous sommes sur cette terre est de Dieu. Mais peuple belge. Il a donné au peuple belge. La terre du Congo est de Dieu. Il a donné au peuple congolais. Tous ces noms, ce n'est que les hommes l'ont nommé. Congo, Angola, ainsi de suite. Les noms ont fait des tournings. C'est-à-dire que ce sont des hommes qui nomment le nom. Et Dieu voit que l'espace qu'on te donne, l'espace qui t'est donné, il y a des géants, il y a les esprits qui siègent la terre. Il y a des richesses qui sont sous-sol. Il y a des richesses sur cette terre. Si Dieu te donne l'espace pour que tu évolues sur l'espace, pour vivre bien dans cet espace, pour que tu puisses être levé, pour que tu sois en paix. Et dans le monde des ténèbres, les géants du monde des ténèbres, ils viennent et ils siègent la terre. Tu commences à construire. Quand tu construis, tu crois que tu construis ta vie, tu fais le travail, mais d'un côté ça s'arrête. Non, en vain. Ne marche pas. Et dans ton espace, il y a l'homme fort qui est fait. Il commence à construire. Quand tu veux construire, lui il se réjouit. Il commence à le combattre. Quand il commence à te combattre, il commence à faire quoi? Il cherche à te combattre. Il te donne des douleurs. Il commence à détruire ton travail. Il commence à te déceptionner. Il commence à mettre des célibats. Il travaille mais il n'y a pas de rendement. Il ne travaille pas de résultats satisfaisants. Mauvais rêve. Trop de tentatives pour se tuer. Beaucoup de désespoir. Des découragements. Tous ces inquiétudes. Le perte des choses. Et des emplois. Perte de travail. Perte de mariage. Perte de santé. Et perte d'être cher. Pourquoi? Parce que l'espace est occupé par les géants. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. On parle de c'est ça important dans ma Bible. Comprends ce que je suis en train de dire, c'est très important sur cette terre. Quand j'ai étudié à l'internat, au moment où nous allons écouter à l'internat, je voyais tout le temps dans les villages, vous allez voir les gens qui ont des problèmes de terre, et entre eux, de l'autre côté, la terre est fertile, de l'autre côté n'est pas fertile. On viendra chercher un prêtre de l'église catholique où j'ai étudié. On va venir prendre un prêtre qui va aller prier pour la terre, il prend l'eau, il prie pour ça, il asperge sur le sol, et plus tard le sol commence à faire quoi de la production.
Bien-aimé, que devons-nous faire pour prendre possession de cette terre? Vous savez, la terre, c'est là où il y a notre vie. C'est là où il y a notre production. Si la terre spirituelle est détruite, ta vie aussi est détruite. Amen. Vous pouvez comprendre. Quand tout le monde parle de l'internat, moi j'ai dit dans l'internat, à l'époque que j'étudiais chez nous au pays, quand les gens allaient voler les arachides dans les champs de l'autre, il va aller avec, il va le manger. Mais il n'y a que les traces de ce pas qui est resté. Le propriétaire va comprendre qu'on a volé sur son champ. Alors il va prendre le pas de cette personne. Il prendra les traces, les empreintes des pas de cette personne. Donc lorsqu'il prendra les empreintes, il va aller avec. Il va travailler. Il va commencer à parler. Celui qui a volé les arachides est entré dans le champ. Au moins qu'il n'a pas il a foulé cette terre. Il continue à vivre. Vous allez voir que la personne qui avait volé, le pays va commencer à gonfler. Ce n'était pas le fait de c'est le pouvoir de parler sur la terre. Amen. Et beaucoup sont des gens, moi je suis été à l'intérieur. Je suis de Kin, mais j'étais à l'intérieur. Donc, je connais beaucoup ces choses. Alléluia. Amen. Parce qu'à Kinshasa, les gens souvent ne cultivent pas. Alléluia. Amen. Donc c'est les choses qui sont spirituelles. Toi tu marches, tu ne sais pas les empreintes de tes pieds a été pris et amené. C'est pour ta vie. Les pasteurs prient pas des solutions. Les empreintes de tes pieds a été pris et amené quelque part. Et la vie est compliquée. Et la Bible dit, la parole est sa foi ne craignez pas. Car celui qui est dans vous est plus fort que celui dans ce monde. Jésus que nous portons est plus puissant. Laissez-le prendre les empreintes qu'ils aillent avec. Et celui qui est dans nous est plus fort que celui qui est dans ce monde. Et il y a ici Moutoumoko. Mais ceux qui se portent déjà occupés. Mais dans ça, il y a Jésus qui sont en train de détruire ta terre, ton espace. Mais il y a quelqu'un qui est mort sur l'espace qui est à toi. Alléluia. Laisse-les parler. Laisse-les parler. Mais le Dieu vivant, il marche avec toi. Dis à votre voisin, la terre, au moins que ce n'est pas Dieu que tu veux. Je parle à la terre. Ces bâtiments connaissent à ce qu'on fait sur la terre. Il faut comprendre les choses. Mais quand la terre n'est pas instruite par toi, comment veux-tu que la terre puisse libérer ce qui est à toi? La terre produit du pain. La terre produit l'eau. La terre produit la production pour l'être humain. Mais la terre là, elle n'était pas favorable. Oui, la Bible va le dire. Tout est moi. La Bible va le dire. Ma belle. Et certains ont allé avec leur fardeau, mais la terre les a refusés. Si la terre te refuse, où ira-t-il? Où ira-t-il? Nous sommes venus de la terre. Nous habitons sur la terre. Les corps retournent à Dieu, mais l'esprit retourne à Dieu. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. L'affaire de la terre. Au pays où dans le village les gens se tuent à cause de la terre. Je sors d'une famille où mes frères sont tous partis
à cause des terres que mon père avait laissées. Donc la terre, il ne faut pas promener avec la terre. C'est un espace qu'on doit protéger. Quand vous voyez, quand il y a eu des attentats en France, chaque pays a commencé à protéger son espace. Pourquoi? Parce que c'est l'endroit que Dieu lui a donné. Il faut battre la yango pour aider battre. Nous devons le protéger pour que cela ne soit pas détruit. La maison, c'est l'espace que Dieu t'a donné. Frère, maman de Kinshasa ya beaucoup boxolo maman de Galia yoza na mwasi na tongo la mabwe alors les photos place ça la charger au kuna na tongo la mabwe abonsiki na lobi na benganyo parce que oyela molimo wa bela katana. Si invite une des tantes qui vient chez toi en venant de l'Afrique, il commence à changer la disposition de la maison qui n'est pas la sienne. Et puis toi tu le laisses comme ça. C'est l'espace qui t'a été donné. Alors quand des gens l'air sont espace parce que ton espace l'ennemi est en train de l'utiliser. Comme il a construit, il commence à te comprendre. Non, c'est moi qui suis le maître. La souffrance que toi tu vis maintenant, ça cause l'espace que tu devais vivre. À cause de l'espace, tu vis ce que tu es en train de vivre maintenant. Je ne parle pas de ce que toi tu as construit. Mais je parle d'une terre. Je parle de la terre. C'est-à-dire, toute personne a une partie que Dieu l'a mis. Souvent nous voyageons de pays à l'autre peut-être pour aller visiter, mais il y a un endroit qui t'a été donné par Dieu. Quelqu'un peut dire Amen. Vous ne voyez pas, il y a des accidents qui se produisent de gauche à droite, mais peut-être il y a des gens qui ne meurent pas par rapport à l'espace qu'on a fait pour dire. À droite, 10 000 à gauche, et il y a tomber à ta droite et 1000 à gauche, 10 000 à ta droite, et toi tu ne seras pas atteint. C'est à cause de ton espace. C'est à cause de mon espace. Quand je parle ceci, j'ai la terre avec moi. J'ai l'amené avec moi. J'ai amené la prière. Parce que je sais de faire la prière avec. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Frère, c'est magie, mais c'est dans la Bible parce que j'ai les choses. La magie, c'est des choses que nous lisons. Ce que toi tu ne sais pas, il ne faut pas se lever contre. Ce que tu ne sais pas, ne sois pas contre. Ce que tu ne connais pas, ne sois pas contre. Ce que tu ne sais pas, ne sois pas contre ça. Tu ne connais pas, ne sois pas contre. Alléluia. Donc, bien aimé, pour que nous possédions la terre, nous possédons notre espace que Dieu nous a donné. Mettons en tête que cet espace où nous sommes, Dieu nous l'a déjà donné. Là où on t'a donné, c'est là où il y a ta bénédiction. C'est là où il y a tes progrès. C'est là où il y a ta vie. Si cette terre-là est mauvaise, si les mauvaises choses qui sont là, votre vie sera aussi mauvaise. Mais si la terre est bonne, votre vie sera aussi bonne. Écoutez-moi bien. Vous n'êtes pas par hasard sur cette terre. Vous êtes dans une terre que Dieu vous a donnée. Une terre qui doit vous apporter la bénédiction. Une terre que vous devrez posséder. Parce que Dieu veut que vous l'occupez. Je dois posséder ma terre. On a limite de choses. Je dois posséder ma terre. On parle, je dois posséder ma terre. Écoutez, frère, tu peux vivre sur une terre, mais qui est sous l'occupation, comme je l'avais dit. Une terre qui est déjà maudite par Dieu. Et toi aussi, étant dans cette terre, tu commences à vivre les difficultés.
Dieu dit ceci par Esaïe. Dieu dit ceci dans Esaïe au chapitre 29, 1er au 4e verset. Écoutez ce que Dieu dit. Malheur à Ariel. Ariel, citez donc David, fils à demain. Ajoutez année à année. Laissez le fait accomplir leur cycle. Puis j'assiégerai Ariel. Il y aura des plaintes et des gémissements. La ville sera pour moi comme un Ariel. Je t'investirai de toutes parts. Je te cernerai par des postes armés. Je lèverai contre toi des retranchements. Tu seras abaissé. Ta parole viendra des terres. Le son seront étouffés par la poussière. Ta voix sortira de la terre, celle d'un spectre. C'est de la poussière que tu murmureras tes discours. Parole du Seigneur. Écoutez. Ici, c'est le Seigneur qui est en train de parler contre Jérusalem. Il dit que malheur à Ariel. Ariel, c'était une ville. Mais c'est le nom, c'est des anges. Il dit malheur à Ariel. Demeure où David vivait. Cette ville était assiégée par les ennemis. Dieu a permis cela parce que le peuple n'écoutait plus. Et le peuple cherchait à investir. Mais rien n'est progressé. Parce que la terre était déjà assiégée. Et la Bible dit, et quand le peuple cherchait à élever la voix vers le Seigneur, la voix était étouffée. Et le peuple était abaissé. Et quand il parlait, c'est comme il parlait qu'ils sont sous la terre. Sa voix ne se faisait pas entendre. Parce que la terre était assiégée par les ennemis. Bien-aimés, ne prenons pas les choses de Dieu à la légère. Et nous vivons, mais nous ne comprenons pas les choses de ce monde. Tant de choses nous parlons à Dieu, mais ce n'est pas écouté. On prie, mais parce que simplement beaucoup de prières, ce n'est pas écouté parce que tu habites sur une terre qui est occupée. Ton espace spirituel est occupé. Si cela est occupé, même si tu parles à Dieu, ta prière, ça ne sort pas parce que comme ça, sous la terre. Dieu n'écoute pas les gens qui sont sous la terre. Non, alors on va vous dire la Bible. Donc si vous suivez et si ta voix sort comme quelqu'un qui est sous la terre, sache que Dieu n'écoutera pas. Donc il faut faire attention. Nous devons faire attention de ce que nous sommes en train de dire. Nous parlons de la terre. La terre que tu devais contrôler. Tu veux prendre le contrôle. Parce que Dieu te l'a donné. Cela est à toi. Mais la terre est occupée par l'ennemi. Et l'ennemi qui domine. Alors que feras-tu? Pour posséder ma bénédiction, posséder la terre, il faut un contrat. Tu as besoin d'un contrat. Amen. Amen. Qui a déjà une terre sans contrat? Même au Congo. Il n'y a pas de contrat. Quand on sommes en Bénin qui colle, ou bien le village, pas besoin de contrat. Au moment où tu achètes un terrain qui colle ou n'importe où, est-ce que tu n'as pas un contrat? Est-ce que vous signez un contrat que je demande? Vous n'avez pas un contrat. Mais je demande, il y a beaucoup de gens qui ont des terres au Congo, des terrains, des maisons, etc. Est-ce que vous n'avez pas un contrat? Il n'y a pas un contrat signé. Je vais vous expliquer. Dans les livrets passerelles du Congo, les livrets anciens, il était écrit, et comment marqué? Mabélé Ezali à l'État. La terre appartient à l'État. Alléluia. Donc, Mabélé est à l'État. La terre appartient à l'État. La maison, c'est à toi. S'il y a des diamants qui sortent sur ils vont écraser ta maison. Parce que la terre ne t'appartient pas. C'est pour l'État. Alléluia.
Alléluia. Amen. Alors, comme propriétaire à ma belle, Si tu deviens propriétaire, comme ça, bénis ce qui ma belle, comme il y a parce que la terre est à si toi. on s'en va le bien, Et Dieu dit ceci. ma belle a fait ça, mon état. La terre n'a pas de Mais ma belle a fait ça, mon yo. fils les hommes. Après, si ma belle, on a Il a yo. donné la terre à toi. Donc, l'état sont gérants. L'État gère ça. Mais spirituellement parlant, Au point de vue ma spirituel, belle est ça, la yo. terre t'appartient. Pourquoi l'état fait un impôt? Et tu sais pourquoi on paye les impôts? Vous n'avez pas ma belle. C'est pour la terre. Maintenant, même attends, ça fait un impôt. Depuis le temps de Jésus, il a payé. Ma belle, on va plus de foutre en impôt. La terre, nous devons payer l'impôt. Quelqu'un a compris? Amen. Ma belle, quand on s'en va, personne ne La terre que Dieu a donnée, mon père, Jésus a payé cela aussi. Est-ce que toi tu payes l'impôt ici? On dit si tu payes l'impôt ici. Mais pourquoi on Pourquoi on le paye? C'est pour entretenir la terre. Pour entretenir la terre. Pour organiser des choses. Faire des routes. C'est pour cela que tu payes les impôts. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Et le monde Amen est fort. Écoute bien. Il te faut un contrat pour pouvoir posséder la terre. Et c'est que Comment posséder la terre? Je dis premièrement, il faut savoir que la terre t'a été donnée par Dieu. Il y a donc c'est ma belle on a niati. Il y a ta tête là. Ma belle on a niati. Ça va. La terre que je fous, je vais la donner. C'est ça ma belle. Ma belle on était ça ma belle. Parle après moi, ma belle. La terre. Tu m'as été donné par le Seigneur pour que tu produises du pain, de l'abondance, la santé, la prospérité, le bonheur. Pour moi, je jouirai de cette terre. Je vais me réjouir de cette terre. Et c'est que fait le de l'éternel. Je ne te permets pas de me recevoir maintenant. J'irai sous la terre. En plus qu'il est sa vieillesse. Au nom de Jésus-Christ. Je déclare. Je ne veux pas vivre sous la poussière de la terre. Mais je veux vivre sur la bénédiction de Dieu ici la terre. Au nom de Jésus-Christ. La terre t'écoute. Et tu sais bien ce que tu es en train de parler. La terre t'écoute. Quelqu'un veut dire Amen. Amen. Alors, ma bénédiction yoka. La terre écoute. Donc il faut d'abord savoir que la terre t'appartient. Et Seigneur va te m'appeler. Et la deuxième chose, il faut un contrat. La Bible dit dans Jérémie 32, au verset 42-44. La Bible dit que vous achèterez des champs dans ce pays. Vous signerez des contrats. Ça sera cacheté. Cacheté. Ok. Donc vous achèterez des terres sur cette terre. Des champs. Ça sera cacheté. Et vous signerez des contrats. Donc quand Dieu vous donne la terre, vous devez avoir les contrats que Dieu a fait avec vous. Écoute bien. Et depuis que toi t'as foulé tes pieds en Belgique, tu as un contrat sur cette terre. Je ne parle pas du contrat de travail. Je ne parle pas du contrat de la maison. Le contrat de la terre que Dieu t'a donné. C'est là où il y a des problèmes, frère. Et mais quand vous quittez le Congo, vous arrivez ici. Vous êtes intéressé sur cette terre. Pour que cette terre vous accepte, il vous faut un contrat. Un contrat spirituel avec Dieu. Pour que la terre devienne votre terre aussi. Quand avant d'entrer à Cana, qu'est-ce qu'il avait fait? Il a commencé d'abord à créer des hôtels. Des hôtels de prière. Après il a construit des tentes. Il a possédé la terre. Il a parcouru la terre. Est-ce que vous parcourez ma belle?
parcouru cette terre. Pour prendre possession. Dieu était déjà parlé pour dire que la terre ne prendra que possession sur toi. Lorsque les enfants d'Israël entrèrent dans le Canaan, si elle n'est pas dit, la terre que vous voyez, je vous l'ai donnée. Les espions irent et dirent ceci. Oh, il y a des géants ici. Pas moyen de prendre possession. C'est trop dur. Oh, Dieu avait dit, n'ayez pas peur de la terre, je vous l'ai donnée. Cela veut dire l'espace que Dieu te fait entrer. Il y a des gens qui se lèvent contre toi. Il y a des gens qui s'opposent contre toi. Il y a des gens qui cherchent ta mort. Il y a des gens qui cherchent ta souffrance. Mais toi, tu dois parler. Dieu a dit avec le contrat que la terre a déjà donné. L'homme de Christ de l'homme, c'est qui? C'est moi au nom de Jésus. Oh, si j'étais au Nigeria, là, il y a plus de la Bible dit dans Psaume 115, verset 16. La terre a été donnée au fils des hommes. Mais qui est ce fils des hommes? Qui est ce fils des hommes? Si on y sur le bas de Kolo, Mabelo va payer sa monaka. Le quoi la fin de Mabelo, a coupé la Mabelo. Le quoi la fin de Mabelo, et l'homme a dominer les saletés. Le quoi la fin de Mabelo, moi je contrôle la santé. Le quoi la fin de Mabelo, mon sang m'a dit que ça m'a fait la maille. Donc on m'a dit qu'on l'a Mabelo, on va passer on va réclamer contrat, on va déjà parlé comme le pasteur vient de le dire, prendre possession de tout ce qui est dans ce pays et sur cette terre, que rien ne sera, ne prendra le dessus sur toi. Alléluia. Écoutez-moi vous dire une chose. Vous savez une chose, quand nous venons dans le monde, quand nous venons, généralement, naturellement, quand nous quittons l'Afrique pour venir ici, on nous demande un visa. Et quand nous arrivons ici, nous voulons y rester. Nous avons besoin de faire une démarche pour le séjour. Pourquoi? Parce que il faut une autorisation pour rester ici. C'est pourquoi on donne des papiers au début. Vous êtes autorisé en séjour en Belgique, soit définitif, soit temporaire, soit vous connaissez vous tous. Oh, dans le monde spirituel, quand nous y arrivons dans quel endroit où nous allons, il y a les forces maléfiques qui se lèvent contre nous, qui ne sont pas habitués avec vous. Je répète, Akita Kinshasa, pour aller dans le province, personne ne te connaît dans la province. Au monde spirituel, on ne te connaît pas. Quand tu rentres, si tu fais l'erreur, tu peux même perdre tes enfants. Parce que tu n'as pas occupé la terre. Il y a un vieux de ma région. Il a été nommé ministre. Ministre à l'époque. Et il est allé au village. Chez moi en Kidinga donc. Il est allé passer, on va faire ça. Il a commencé à retester les choses. Lorsqu'on l'avait attaqué avec la maladie, il a commencé à être malade. Jusqu'à ce qu'il a été révoqué ministre. Lorsqu'on l'a révoqué, la santé a repris. Il avait mis son cousin être bourgmestre. Comme ça, assis sur son bureau, il écrivait pas de pluie sans rien. Il y a qu'à qui bête la qui est. Et les gardes étaient sauvés. Lui, il était mort. Un peu plus tard. Et Sima, et le chef du village dit, toi tu es venu faire donner des lois ici, tu avais demandé la permission à qui? Alléluia. Amen.
Quand nous entrons dans les villages, dans les pays, il y a des forces qui se lèvent contre nous, qui s'opposent contre nous. Et ces forces-là ont besoin de s'imposer sur cette terre. Si tu ne t'opposes pas, tu peux perdre la terre. Tu peux perdre ta vie. Alléluia. Alléluia. Amen. Il y a quelqu'un dans la Bible qui s'appelle Jébonia, le fils de Joachim. Et Dieu avait dit qu'il avait livré. Lui a livré sur une terre qui était mauvaise. Et il commençait à perdre tout ce que Dieu avait donné. Parce qu'il n'écoutait pas Dieu. Comme il est là, il va perdre la terre. Il n'aura pas la terre. Il n'aura pas la terre. Là où tu vas, si sera maudit. Je vais dire à quelqu'un, tu as besoin de comprendre que la terre, tu dois prendre possession. Alors, dernière partie, et la dernière il faut chose, parler à la terre. Jérémie 29. Jérémie 22, verset 29. Jérémie 22, verset 29. Écoutez ce que dit la Bible. Terre, terre, écoute la parole de l'Éternel. Mabele, yoka malobananzambe. On a parlé à qui? Mabele. On a parlé à qui? Mabele. Le frère, on a parlé à qui? Mabele. Terre, terre, écoute la parole de l'Éternel. Mabele, yoka malobananzambe. Le Dieu dit dans Jérémie 5, verset 14. Je veux que ma parole dans ta bouche soit comme du feu. Donc quand tu parles à la terre, c'est comme si Dieu tu parlais à la terre. La terre aussi t'obéit. Et les gens sont allés dans des pays où des terres que la terre ne les a pas écoutés. Tant de choses, on a condamné l'église catholique sans le savoir. Quand un pape sort d'un pays pour aller ailleurs, lorsqu'un pape quitte le Vatican pour aller dans une autre terre, merci. Vous savez pourquoi? Hein? Prendre possession. Donc, il prend possession de la terre. Et toi, tu es entré ici, tu as pris possession. Tu as parlé à cette terre. La souffrance ici, pas moyen. Il faut parler. Quelqu'un peut dire Amen. Est-ce que tu parles à cette terre? Tu te lèves le matin, tu dis la terre. Tu m'as été donné. Tu n'as pas été donné. C'est moi. Et Dieu a donné ça aux gens. Et moi, je suis sur la terre que Dieu me l'a donné. Toute la terre par laquelle tu mets le ciel, Dieu te le donne. Alléluia. Amen. Mais il faut l'omba. Mais il faut parler. Si tu ne parles pas, la terre ne peut pas t'obéir. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Osée 22, Osée 2, verset 23, 24. Ils ont pas verset derrière, mais on ne va pas tout finir. On va prêcher ça prochainement. 2 verset 24. Je ne fais que commencer pour expliquer cet enseignement. C'est trop long, mais c'est très, très important. La Bible dit ceci, Osée chapitre 2, verset 23-24. En ce jour-là, j'exaucerai, dit l'Éternel. J'exaucerai le ciel. Ils exauceront la terre. La terre exaucera le bleu, le mou et l'huile. Et ils exauceront Jisérel. Jisérel. Alléluia. Amen. En ce jour-là, moi Dieu, j'exaucerai le ciel. Et le ciel va exaucer la terre. Et la terre va exaucer tout ce qu'on va s'aimer. Et la terre va répondre aux besoins de Jisérel. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez maintenant? Amen. Dieu dit en ce jour-là, la terre
Dans ces jours, le ciel m'écoutera. Mais ciel aussi. Mais le ciel, à son tour, il va exaucer la terre pour me faire pleuvoir. Et la terre donnera la production. Et la production va répondre aux besoins d'Israël. Voilà comment Dieu a parlé. Mais cette terre, il faut parler. Les gens souffrent parce que leur terre est occupée dans le monde spirituel. Comme cela est occupé par moyen de progresser, il faut avoir la force de la prière et parler à Dieu pour récupérer le contrôle de ta terre. La terre t'a été donnée pour dominer. La terre écoute. Dieu dit la terre écoute. Si tu parles à la montagne, ôte-toi, ça va obéir. La terre a besoin de parler. Les gens qui ont la connaissance des choses, ils parlent devant la terre se change. La terre qui était infertile commence à devenir fertile. Au Congo, nous avons été invités avec les pasteurs de chambre d'aller prier au bas Congo pour un grand champ qu'on avait fait avec des tracteurs mais qui ne produisait rien. C'est vraiment parce qu'il y avait la jalousie. Ce n'est que la jalousie qui a produit toutes ces choses parce que les autres travaillaient avec les hanches et l'autre venait avec la machine pour travailler. Alors, il y avait un pasteur qui priait avec eux. Et l'un des pasteurs priait avec lui. Il partageait souvent avec moi la parole de Dieu. Quand il me parlait, j'ai dit, mais il faut le Babélé. J'ai dit, il faut sonner ma Babélé. Aussi longtemps que vous ne parlerez pas avec la terre. Toi, viens ici. Et on a été allé avec le pasteur Yachim. Yachembo. On est allé. On a fait la prière sur la terre. J'ai pris la terre. J'ai commencé à parler. À finissant. Quelques temps après, la production a été sortie. Il y a eu la production. Les gens étaient contents. Parce que la Babélé est La terre doit m'écouter. Ta souffrance est à cause de la terre que toi tu as. Ton espace est spirituel. Cela est occupé. C'est pour cela que tu souffres. Mais tu peux parler sur cet espace. C'est là que cela t'écoute. Si les gens ne foulent pas leurs pieds sur la terre que toi tu as, continue à souffrir. Si ces gens souffrent la terre, foulent la terre que toi tu as, et qu'ils aillent sur la terre avant toi. Si les gens te bloquent, et qu'ils foulent ne foulent pas cette terre, s'ils foulent la terre, si les gens qui se posent contre ça, qui foulent cette terre, qui continuent, s'ils ne foulent pas ça, s'ils foulent cette terre, ils se lèvent contre ça. J'ai dit à Dieu, c'est pas pour souffrir, pour dominer. Je parle à la terre. À partir de aujourd'hui, je domine lève-toi avec la terre que toi tu as portée. Lève-toi, lorsque tu sortiras ici, il espérera là où tu vas. La terre est toujours la même. Cela est mélangé partout. Si maman Bélé répète cette prière sur Manaka. Ah, on partage. Si maman Bélé. C'est la terre que toi tu as. Seigneur. 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 Je déclare. Aujourd'hui. Aujourd'hui. Que tu m'as donné la terre. Tu m'as donné la
Pas pour vivre dans la confusion. Pas pour être dans les blocages. Pas pour vivre le malheur. Mais pour vivre le bonheur. Je déclare à partir d'aujourd'hui. Terre, écoute-moi. Tu m'as été donné par le Seigneur. À partir d'aujourd'hui, je suis en train de dominer. Et si je dis d'occuper cette terre qui m'a été donnée par Dieu, à partir d'aujourd'hui, je déclare terre qui me sera favorable, qui ne me prendra pas avant que je n'ai fini mon temps sur terre. Terre, je te dis, sur mon pays, ça qui m'a été donné par le Seigneur, je ne veux pas perdre mon espace qui m'a été donné. Puisque il a été dit que la terre a été donnée au Fils des hommes, parce qu'il est dit que Dieu a placé l'homme dans le jardin de terre, dans un espace favorable. Moi aussi, je déclare, je me place dans mon espace favorable. Au nom de Jésus, je déclare, terre, écoute-moi, à partir d'aujourd'hui, je ne souffrirai pas. Je ferai les champs, tomber de gauche à droite, souffrir de gauche à droite. Mais moi, je ne souffrirai pas. Je ne souffrirai pas. Je refuse la souffrance, la complication, les malheurs pour moi et pour mes enfants, pour ma famille. Oh terre, écoute-moi, tu m'as été donné pour que je vive ici. Il est dit, la terre, c'est la marche-pied de Dieu. Le ciel, c'est son trône. Moi je dis, Dieu règne dans le ciel et sur la terre. Et moi aussi, je règne sur cette terre. Je règne sur cette terre. J'ai été racheté par Jésus pour à cause du sang qui est versé à la croix. Je règne sur la terre. 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 M'appeler. Oh, contaminer ngaïté. Oh, contaminer ngaïté. Pauvreté. Éloigne-toi de moi. Maladie. Éloigne-toi de moi. Tout ce que sur cette terre qui est mauvais, éloignez-vous de moi. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, je le dis tout haut, j'ai été établi sur cette terre pour les dominer, pour les contrôler, pour régner. Je le dis à partir d'aujourd'hui. Livre-toi, livre-toi, que le bonheur, que la faveur, que la santé, que le succès, que la grâce m'accompagne sur la terre des hommes, sur la terre des hommes, que la santé, que le bonheur, que la gloire m'accompagne sur la terre des hommes. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, aujourd'hui, je passe cette commence à dire des paroles, frère. Dis des paroles. Commence à parler. Non, je ne souffrirai pas. Non, je ne souffrirai pas. Non, je ne souffrirai pas. La terre m'a été donnée.
Amen. Levez vos têtes, moi je vais parler. Seigneur, je vois cette terre. Ne parlez pas, laissez-moi parler. Je vois cette terre que tout ton peuple a touché entre ses mains. Qu'il nous obéisse. Qu'il nous soit soumis. Qu'il soit sous notre contrôle. Seigneur, c'est la terre ne nous a pas été donnée par toi que nous souffrons cette terre. Mais si la terre nous a été donnée par toi, que nous vivons le bonheur de Dieu sur cette terre. La santé, le succès, la réussite, la gloire. Là où l'ennemi occupait, à partir d'aujourd'hui, moi et ton peuple, nous rentrons, nous prenons possession de cette terre. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, règne dans ta vie. Règne dans la vie de chacun de nous. Et contrôle notre vie. Accorde ce que tu nous as donné. Nous voulons marcher tête haute. Parce que nous sommes possesseurs de cette terre. Si les gens de ce monde qui ne te connaissent pas peuvent mieux vivre que nous, à combien plus forte raison, nous qui avons confié la terre, ne pourrons-nous pas vivre, Seigneur, dans la paix et dans le bonheur. Laisse-nous vivre dans la paix et dans le bonheur, dans la justice, dans la plénitude de la santé, dans ta force, avec la force que tu nous confies. Seigneur Dieu, je crois ta parole. Je vais aller à la tombe après une heureuse vieillesse. Je veux que ton peuple aille à la tombe après une heureuse vieillesse. Après qu'il aura accompli tout ce jour sur cette terre. Tu as dit quiconque mourra à 100 ans est encore jeune. Comme nous sommes jeunes, tu n'acceptes pas notre mort. Au nom de Jésus-Christ. Terre, écoute-nous. Refuse-nous à la mort. Refuse-nous. Ne nous accepte pas à la mort. Au nom de Jésus-Christ. Terre, écoute-nous. Nous te dominons. Nous te domptons. Nous te contrôlons. Par le nom de Jésus-Christ. Tout ce qui règne sur cette terre. Tout ce qui domine sur cette terre. Qui marche sur cette terre. Seigneur, à partir de jour, j'ordonne que l'esprit du Seigneur les touche. Qui se dispose à notre faveur. Qui se dispose à notre faveur. Et qui dispose de tous les moyens qu'ils ont à notre faveur. Pour que ton œuvre avance. Glorifie-toi. Au nom de notre Seigneur Jésus. Nous avons ainsi prié.